Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de Jane dans la jungle. Aujourd'hui, c'est petit bilan pour Inktober 2018 et également envoi et empaquetage des artbooks qui avaient été précommandés donc sur la boutique. J'en profite pour vous dire que les commandes sont ouvertes pour l'artbook sur ma boutique Etsy. Il en reste 17, quelque chose comme ça, donc voilà, c'est un artbook à série limitée. Comme d'habitude, c'est un peu ma politique sur le shop parce que c'est plus simple pour moi. Et puis parce que je trouve que ça donne un peu de valeur à chacun des produits. Et donc cette fois-ci, j'ai reçu donc mes artbooks mi-décembre. Donc l'imprimeur a eu un problème avec sa machine et en plus j'ai perdu pas mal de temps pour l'envoyer parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps d'avoir quelque chose dont j'étais contente et vraiment fière. Donc j'ai dédicacé la plupart donc des artbooks d'Inktober qui ont été, enfin ceux qui avaient été commandés. Puis j'ai commencé à faire donc l'envoi. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais pour envoyer donc mes commandes, ce que j'utilise en règle générale comme objet, les pochettes et comment est-ce que je fais cet envoi. Et vous allez voir que les personnes qui avaient fait la précommande, je leur ai mis quelques petits bonus, donc vous allez aussi les voir. Et j'en profite également pour vous présenter l'artbook. Donc en fait, l'artbook ça a été quelque chose de super sympa à faire parce que au lieu de partir en fait du principe de garder que le côté Inktober, je me suis dit que ça serait sympa en fait d'en faire une sorte de livre narratif. Donc j'ai récupéré toutes les illustrations que j'avais fait sur Inktober ainsi que quelques croquis et je les ai mis en fait les uns à la suite des autres tout en ajoutant une narration pour avoir quelque chose en fait, un vrai livre qu'on pouvait découvrir et un peu mieux comprendre l'univers que j'avais mis en place sur ce Inktober. Donc c'était super difficile de faire ce Inktober parce que c'était long, très long. J'ai été malade en plus pendant 1 semaine et demie, un truc genre angine et grippe en même temps, en plein milieu. Je suis également partie en vacances à Vienne avec mon mari et mon petit garçon. Et donc j'ai encaissé un sacré retard. J'ai vraiment terminé Inktober fin novembre. Et c'était hyper long à faire parce que non seulement c'était des formats A4, mais en plus c'était également en couleur et tout en traditionnel. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pas hyper satisfaite des derniers Inktober que j'ai fait. Il y en a quelques-uns que j'ai vraiment fait sous la pression, donc c'est pour ça que j'ai vraiment pris mon temps quand j'ai commencé à faire la mise en page pour pouvoir être vraiment satisfaite des ajouts que j'avais sur la couverture, sur la 4e de couverture, sur le texte. Le texte apporte vraiment toute une compréhension donc de ce qui avait été mis en place sur cet artbook. Donc je voulais vous dire aussi à nouveau bonjour dans la vidéo parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo un petit peu plus longue sur la chaîne pour plusieurs raisons. Déjà parce que comme on est en plein hiver dans le nord de la France, c'est un petit peu compliqué de faire donc toutes ces vidéo parce que j'ai pas beaucoup de lumière, mais là ça commence à aller un petit peu mieux, donc j'en profite pour faire des sketchbook tours, j'en profite pour essayer de placer des vidéos un peu plus intéressantes. Donc là sur cet envoi, vous allez voir que j'ai fait un petit cadeau pour les gens qui m'avaient fait la précommande, je leur ai rajouté un petit print, bon un print maison, pas forcément sur un papier d'enfer, mais quand même malgré tout un petit print pour les remercier de m'avoir fait confiance et d'avoir eu la patience et également pour me faire un petit peu pardonner du retard que ça avait pris. Mais bon, les précommandes c'est un petit peu comme ça souvent, que ce soit sur les Kickstarter, souvent quand on finance quelque chose, autant que ça arrive, ça prend toujours du temps. J'en ai profité également pour mettre en bonus quelques petits stickers. Alors faut savoir qu'en fait j'avais participé à un super atelier et une super initiative en fait de la part de la mairie d'Auby et également de la mairie de Salemine il y a 2 ans je crois maintenant, et j'avais fait des planches en fait de stickers pour un festival qui s'appelle Stickers où les personnes doivent en fait mettre ces stickers sur leur fenêtre, tout ça, mais comme ils en impriment en énorme quantité, ils m'en avaient donné quelques planches et c'est vrai que bon, il y en a sur mon frigo, il y en a sur pas mal de mes carnets et tout ça, et je me suis dit que de toute façon j'en ai tellement, j'en ai donné un peu à gauche à droite autour de moi, mais je préfère les mettre en fait de temps en temps dans les commandes parce que je trouve que ça fait toujours plaisir d'avoir des stickers, surtout qu'en plus ils sont bien imprimés, ils sont vraiment grands et ils sont vraiment jolis. Et en même temps j'ai pas envie de les vendre parce que comme c'est quand même un cadeau de la part de la mairie de Salemine, en fait je considère que c'est un cadeau que je fais à certains clients fidèles ou à certaines personnes qui me font confiance. Donc voilà, au niveau de cet envoi, j'ai donc l'artbook, vous pouvez voir quelques stickers, donc ça varie en fonction des commandes, l'artbook qui est toujours dédicacé avec des dédicaces différentes, ainsi que un petit print. Donc à côté de ça, donc je dois également prévoir le
prix de l'envoi, ce qui est souvent beaucoup plus important que le prix que je mets sur ma boutique Etsy. Par exemple, là, ces enveloppes, j'en ai eu entre 2,80 € et 3 € par envoi, ce qui m'a fait un total assez important en fait de frais d'envoi, et je pense que le poids des enveloppes était un peu trop lourd, mais malgré tout, c'était pour vraiment bien protéger l'artbook, être sûr qu'il arrive en bon état. Donc là, j'ai pris des enveloppes en carton en format A4. Vous pouvez me voir sortir sur la vidéo, donc mon tampon, c'est un tampon que j'ai gravé avec une sorte de gomme à graver verte qui vend dans les magasins de Beaux-Arts, et donc que j'ai installé un petit peu en récup avec un truc de pellicule pour pouvoir bien appuyer dessus. Donc je prends ce tampon encreur, je le mets sur chacune de mes enveloppes, ça permet en fait à mes clients de tout de suite m'identifier. Je trouve qu'également ça donne un côté un petit peu plus travaillé à l'enveloppe, et puis en plus c'est un tampon que j'utilise pour mes carnets, mais aussi que j'utilise en partie pour un peu comme une sorte de sigle, pour signer un petit peu les documents qui viennent de moi. Donc voilà, donc ça c'était vraiment quelque chose que j'ai fait cette année, et j'aime vraiment sur mes envois, je trouve que ça rajoute tout de suite une touche bien identifiable, et ça me fait vraiment plaisir parce que forcément les gens ils voient ça et ils disent ah c'est Jane dans la jungle, ça y est j'ai reçu mon envoi, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de compliments de la part de personnes qui ont reçu l'artbook sur la qualité de l'envoi et sa propreté. Je pense que je me suis beaucoup améliorée au fur et à mesure des années. C'était pas évident quand j'ai commencé à faire la boutique Etsy, en fait le fait de faire les envois c'est tout de suite compliqué parce qu'on est confronté à beaucoup de choses. Par exemple cette pochette à gauche que vous voyez, c'est une pochette d'archivage. J'ai mis énormément de temps en fait à trouver ces pochettes d'archivage parce que c'est toujours compliqué quand on en cherche des formats A3 par exemple, et c'est un peu complexe. Finalement j'en ai trouvé dans mon magasin de Beaux-Arts à côté de chez moi, et j'ai dû vraiment demander plusieurs fois en fait, même aux personnes qui travaillaient là, est-ce que vous pourriez m'indiquer des choses pour envoyer des documents, des illustrations par la poste, et finalement on m'a conseillé ces pochettes d'archivage, et si j'avais su j'aurais gagné du temps. Je les avais pris en format A3 parce qu'à l'époque j'envoyais plusieurs affiches en format A3, j'ai vendu toutes les linogravures de l'Arboriste qui étaient sur ma boutique et qui étaient toutes des formats A3, et donc en fait je les ai pris en format A3, mais par exemple là j'ai pas de format A3, c'est des formats A4 parce que c'est un format A4 au niveau du print, un format A5 au niveau de l'artbook. Forcément je vais pas forcément aller racheter des pochettes en format A4 juste pour ça, je les ai coupées en deux avec un scalpel et une planche de découpe. Et je les scotche à l'arrière, c'est bien suffisant pour ce que ça doit faire, ça reste totalement imperméable, et puis surtout ça permet également d'avoir une petite touche un petit peu plus personnelle avec les scotch à paillettes et ce genre de choses. Donc vous me voyez en fait vraiment sur cette vidéo faire cet envoi. Il faut savoir que je m'applique beaucoup parce que je considère que ça reste un petit peu ma marque de fabrique. C'est également, ça soutient un petit peu toutes mes illustrations. J'aime vraiment passer par cette boutique. Pour moi c'était pas forcément une question, enfin je fais pas énormément de profit en fait dessus, parce que entre les prix d'impression et le fait de charger les éléments les uns après les autres sur ma boutique, finalement ça me coûte presque autant que ça me rapporte pour l'instant, mais l'idée c'est d'essayer d'inverser un petit peu cette tendance, et surtout en fait ça permet également pour moi de savoir que je produis pour d'autres personnes qui vont ensuite les mettre chez eux, qui vont les décorer. D'ailleurs ça me fait toujours plaisir quand j'ai des personnes qui me taguent sur Instagram pour me montrer comment ils ont mis les affiches, comment c'est installé chez eux. Je me dis ces choses que j'ai créées, elles ont une vie, elles sont chez quelqu'un. D'ailleurs il y a quelques temps je me suis même fait moi-même plaisir en faisant plusieurs sélections d'affiches et tout ça que j'aimais bien sur internet, et puis finalement mon copain m'en avait offert un pour la Saint-Valentin. Et en fait, le fait de vivre et de me lever le matin et de voir cette grande affiche chez moi, ça me fait super plaisir. En fait, j'ai remarqué que ça m'apportait vraiment du bonheur au quotidien, et j'ai l'impression que ça permet également de soutenir les artistes auxquels on aime le travail qu'on suit depuis longtemps et tout ça, et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à l'oublier, mais c'est vrai que c'est hyper important pour montrer également que ce soutien il est pas seulement sur les réseaux sociaux. Et puis moi personnellement j'ai l'impression que ça donne de la valeur à mon travail, même si c'est absurde et que ça devrait pas compter dans ma vision de mon travail, mais c'est vrai que quand je vois des personnes qui me font confiance et qui disent là je vais dépenser un peu parce que ça se voit, elle fait ça, elle met de l'énergie, elle a également du travail là-dedans, tout de suite ça me donne un petit peu plus confiance en moi d'un point de vue créatif, et je me dis je peux aller plus loin. J'aimerais bien par exemple cette année participer à des festivals un petit peu d'auto-édition, de micro-édition, pour pouvoir présenter un petit peu justement par exemple cet artbook, mais également quelques prints, également mes affiches et tout ça, ça me ferait vraiment plaisir. Bon, on en revient à cet envoi, donc vous voyez, une fois que j'ai pris tout ça, je mets vraiment l'enveloppe sur un côté, sur le côté du haut, pour pouvoir glisser en fait mon document tranquillement, et ensuite je mets donc les stickers
mais pas je mets pas les stickers à l'intérieur de cette petite pochette parce que les stickers c'est vraiment en dehors de ce Inktober, c'est vraiment un petit bonus en plus, mais c'est rien de plus. Donc là c'est des pochettes en carton. J'avoue que c'est pas moi qui les ai prises, c'est mon copain parce que comme il fait la boxe argentique, donc il a aussi une chaîne YouTube. Enfin bref, il avait commandé ces enveloppes qui en fait ne convenaient pas pour ce qu'il voulait en faire. Donc moi je lui dis ah mais moi c'est exactement ce que je recherche. Donc bon il me les a données. Mais techniquement c'est des enveloppes qu'on peut trouver sur Amazon je crois. Voilà, donc là je les referme bien et ensuite j'en profite pour noter mon adresse à l'arrière et sur l'avant. Pour ça j'utilise des crayons donc qui sont imperméables, enfin waterproof on va dire, parce que il faut absolument pas que s'il y ait de l'eau qui tombe sur ces envois, ils soient inidentifiables. Donc je prends vraiment des marqueurs assez épais, donc si jamais un jour vous recevez une de mes lettres, vous aurez votre adresse écrite en très très grand, c'est normal. Moi je fais toujours ça et j'ai rarement des problèmes en fait avec mes envois et j'ai commencé à faire des envois un petit peu biscornus quand j'étais plus jeune parce que j'envoyais souvent des enveloppes dessinées de partout et tout ça déjà quand j'étais plus jeune. Donc j'ai appris en fait à faire des envois et j'ai remarqué que plus on écrit l'adresse de façon lisible en lettres capitales et assez grand et plus elle passe et moins elles sont perdues. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'utilise un peu cette technique encore aujourd'hui avec mes envois. Je note mes adresses à la main parce que là j'ai pas forcément eu des tonnes et des tonnes de commandes, donc pour l'instant c'est vraiment idée je peux encore le faire à la main, donc je le fais encore à la main. Il faut savoir que malgré tout, entre le temps de dédicace et le temps d'empacter toutes les commandes, ça m'a pris quand même pas mal de temps et j'étais contente de les déposer à la poste. Donc une fois que j'ai noté toutes les adresses, je mets ça dans un petit sac et puis je vais à la poste. Voilà qui clôture donc cette petite vidéo d'Inktober 2018, le bilan, les envois. Ça a été particulièrement difficile cette année et je me suis fait une liste de résolutions pour mon Inktober 2019 avec beaucoup plus de restrictions. J'espère que ça vous plaira quand même. Donc je pense refaire une vidéo avec un petit bilan sur mon année de Un jour un dessin en 2018 qui franchement je pense est un bilan plutôt positif, mais j'en parle pas, vous verrez ça dans quelques temps. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir!